Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ask Oppo, c'est David de chez Oppo. Et aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier puisque en fait mes collègues ont tout simplement choisi quelques commentaires critiques, on va dire, sur le net auxquels je vais répondre. Alors je n'ai lu qu'une toute petite partie de ces commentaires, mais il y en a un certain nombre que je n'ai pas lu. Comme ça vous aurez mes réactions un petit peu en direct par rapport à ces commentaires croustillants qu'on retrouve souvent sur le net. Alors, premier commentaire, celle-là elle m'a fait beaucoup rire. Le commentaire c'est: à votre avis, est-ce qu'il filme avec un Huawei ou avec un Oppo? Mon commentaire c'est plutôt qu'il filme avec une application. Parce que comme vous le savez, quand on utilise une application, en général, il y a une compression de l'image, la qualité n'est pas celle qui ressort de la caméra elle-même. Autre commentaire, le Fanix 3 Pro qui n'aime pas la chaleur, vous en parlez aussi, impossible de prendre des photos vidéo quand le smartphone est au soleil. Merci pour les souvenirs. Alors je suis vraiment désolé si vous avez raté vos vacances à cause de ça. Les smartphones de manière générale, Oppo ou pas Oppo, n'aiment pas ça. La bonne nouvelle quand même, c'est que votre téléphone s'est mis en mode sécurité pour éviter d'avoir des problèmes encore plus graves. Ce que je recommande, c'est effectivement de ne pas le laisser au soleil pendant 3 heures si vous voulez éviter d'abîmer votre téléphone et la batterie à long terme. Parce que comme vous savez, les smartphones de manière générale, ça n'aime ni la chaleur ni le froid. Alors, autre commentaire, Oppo Reno 2. Pas de thème, ni de fonte, des soucis software, une ROM impossible à changer, une app de messagerie qui bloque et des optimisations batterie qui me font rater des notifs importantes. Jamais plus je n'achèterai de Oppo, le hardware est ok, mais le soft est honteux. Bon, alors là, il n'y a rien qui va. Alors, pas de thème, effectivement, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est quelque chose qui va arriver. Pas de fonte, ça, c'est effectivement pour la même chose que pour les thèmes pour l'instant. Sachant qu'également, pour avoir une cohérence dans le téléphone, on a aussi une police qui est adaptée au software et qui permet aussi d'éviter d'avoir des trucs qui soient complètement incohérents au niveau visuel sur le téléphone. Des soucis software, on ne sait pas lesquels, donc je ne peux pas y répondre. Une ROM impossible à changer. Ok, alors je sais pas si ici on parle de hijacker le téléphone ou parce que si c'est ça, je ne répondrai pas puisque ça on ne recommande absolument pas de faire ça pour des raisons de sécurité évidentes. Des apps de messagerie qui bloquent, alors à quel niveau je ne sais pas, donc je ne pourrais pas répondre. Des optimisations de batterie qui me font rater des notifs importantes, alors ça si je peux répondre. Tout simplement en fait on a un mode effectivement qui permet d'économiser la batterie du téléphone sur les applications, parce que vous savez que les apps de messagerie ça consomme quand même pas mal puisque c'est des mises à jour en permanence. Et si vraiment sur certaines applications vous voyez que c'est pas optimisé, entre guillemets vous ne recevez pas les notifs alors que vous devriez les recevoir, vous pouvez mettre cette application dans la RAM, c'est-à-dire vous bloquez en fait une partie de la RAM pour cette application, elle restera ouverte en permanence et ce qui vous permettra de rater aucune notification. Donc c'est très simple à résoudre et très rapide. Autre commentaire amusant, alors d'où te vient l'envie d'acheter un téléphone qui s'appelle Oppo déjà? Eh bien certainement parce que tu es un visionnaire ou que tu as tout compris. Autre commentaire, en fait ils ne font même pas de coque pour mon portable, c'est ce qu'il se passe quand tu as un Oppo. Moi je dis c'est le moment de lancer votre business. Plus sérieusement, non, il existe des coques pour tous les produits que nous commercialisons en France, donc envoyez-nous un petit message et on vous répondra. Alors, au niveau de l'UI, elle est bien dessus. Non, parce que si c'est pour avoir un téléphone puissant avec une interface qui est Oppo ou d'autres trucs du genre, non merci. Et si vous voulez, on peut s'appeler et je peux vous faire quelques démonstrations pour vous présenter un petit peu l'interface ColorOS. Vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes. Alors là, il y a un autre commentaire qui dit Oppo c'est trop nul. Oppo c'est pas nul, déjà vous avez des produits avec un super matériel de super qualité, des finitions qui sont très quali, un software qui est bien pensé, qui est de mieux en mieux, qui a eu énormément d'améliorations. Il faut savoir que les premières versions de software en Europe étaient plus adaptées à un marché asiatique. Aujourd'hui on a une interface qui est vraiment complètement adaptée aux besoins des utilisateurs européens. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à nous envoyer d'autres commentaires haineux, mais on aime encore plus les commentaires positifs, donc n'hésitez pas à en poster également. C'est assez amusant de répondre à tout ça, donc j'espère que ça vous a plu, le petit format, et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!